Et bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog du dimanche. Nous sommes le 29 mars, il est 15h50 quasiment. Et je vous reprends pour vous dire deux choses. Déjà, la première, c'est que j'ai fini mon livre. Alors attendez, j'accroche le micro. Peut-être me sur les cheveux. Ouais, me sur les cheveux. J'ai fini mon livre de développement personnel dont je lis un chapitre par jour, qui est celui-ci. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Ça a été un plaisir de le relire. Je crois que c'est ma troisième lecture de ce livre, euh, qui, euh, qui en gros raconte l'histoire de Camille. Camille qui est une mère de famille totalement perdue, en crise existentielle, dans un travail. En fait, elle pense qu'elle a tout pour elle, qu'elle a tout pour mener une belle vie, parce que elle a un taf, elle a une maison, elle est mariée, elle a un enfant. Elle a une vie qui, somme toute, euh, dans les euh, dans les clichés de vie actuelle, c'est genre la belle vie. Et pourtant, elle ne se sent pas heureuse là-dedans. Et un jour, Camille va rencontrer Claude qui se présente à elle comme un routinologue. Et du coup, de fil en aiguille, on va suivre du coup les aventures de Camille et de Claude. C'est un livre qui est doudou, c'est un livre qui est confort, c'est un livre qui, en même temps, malgré cette histoire fictive, apporte des vraies clés dans ton quotidien pour aller mieux, des vraies clés de développement personnel qui sont adaptables à toute la famille quand tu vis en famille. Parce que moi, ça va pour l'instant, je le lis, je vis seule, c'est tranquillement. Mais le fait que ce soit présenté du point de vue d'une mère de famille, écroulée par les tâches ménagères, qui se sent perdue au fond d'elle et que ses conseils puissent s'appliquer à sa vie de couple, à sa vie avec son enfant, son enfant qui est genre à 10-12 ans, donc c'est un préado, c'est pas les enfants les plus faciles à gérer, quoi. Et que ce livre donne des clés pour que des personnes dans la même situation puissent les appliquer dans la vraie vie, en prenant en compte le fait qu'il y a une vie de famille derrière. J'ai trouvé ça génial. Et pourquoi c'est aussi génial? Parce que l'auteur Raphaël Giordano, c'est Raphaël Dezeleux, donc c'est une femme. Et donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il est aussi bien écrit et aussi bien pensé. Et rien que pour ça, je vous le recommande, parce qu'il est vraiment génial, il est doudou, il est incroyable. Ça montre la vraie vie, ça montre le développement personnel tel que c'est, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, que tout nous convient pas, mais qu'au final, si on s'accroche assez longtemps, en prenant les méthodes qui nous conviennent, et ben on arrive à changer les choses, on arrive à changer de vie, et c'est ça qui est le plus beau, c'est magnifique. Et du coup, j'adore ce livre. J'ai pas de livres de dev perso qui sont dispo pour l'instant dans ma bibliothèque, donc ce que je vais faire, c'est qu'ensuite je vais faire chaque jour un petit module d'une formation en ligne spéciale mindset que j'ai acheté en 2023-2024, à laquelle je n'ai pas touché. Donc là, je vais y toucher, je vais m'attaquer. Et puis tant que je n'ai pas de livre de dev perso à lire, parce que je ne suis pas à jour sur mes lectures trimestrielles, etc., et ben je continuerai cette formation encore et encore pour continuer de grow et de faire en sorte de mettre les actions en place pour avoir une vie dans laquelle je me sens plus alignée et qui me rend plus heureuse, tout simplement. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est que je me rends compte au fil des montages et tout, hein, que ça doit être très redondant pour les abonnés qui sont là depuis longtemps pour la chaîne de voir toujours le même contenu dans les vlogs du dimanche, toujours la même routine, les repas, les skincare, le haircare, etc., toujours avec les mêmes produits ou presque. La raison pour laquelle je ne compte pas arrêter de faire ça, c'est que même si je sais que pour les abonnés anciens ça peut être très redondant, je n'exclus pas la possibilité que ces vidéos tombent sur de nouveaux abonnés, de nouvelles personnes qui ne me connaissent pas. Et donc ces personnes-là, si je leur montre une routine sans montrer spécialement chaque produit, ils vont pas comprendre, ils vont pas savoir, et ça, ils vont pas forcément avoir le réflexe de demander en commentaire, parce que quand je vois ces vidéos-là où on ne m'explique pas, je ne l'ai pas forcément non plus si c'est pas mis dans la description ou dans les commentaires directement si d'autres personnes ne les ont pas demandé. Donc c'est pour ça qu'à chaque vidéo, je continue en fait de montrer les mêmes produits que j'utilise encore et encore et encore et encore et encore. Parce que je me dis, à tout moment, ça tombe sur une personne qui ne me connaît pas, qui n'est pas abonnée à moi, qui n'a pas l'habitude de tomber sur mon contenu, et ça peut lui plaire, donc si ça lui plaît, autant lui donner directement toutes les clés, toutes les références. Parce que comme j'ai dit au début, quand j'ai monté cette chaîne YouTube, ça fait bientôt 6 ans,
Mon but, c'est d'être transparente, que vous soyez au courant de tout, que vous sachiez tout. Donc, c'est pour ça que je continue du coup à montrer les mêmes produits dans les skincare, les haircare, le tattoo care, etc., etc. Voilà, c'est tout pour le point du jour. Sur ce, je vais aller continuer ma routine. Et puis, on se reprend plus tard pour la suite des inventés. Des inventés. Des inventés, ça veut rien dire. On te fout. C'est dimanche et je sais toujours pas parler. Nickel. Sur ce, je retourne à mes occupations. Je vous filme ça quand c'est possible. Et puis, à tout. Il est 16h15 et il fallait absolument que je vous reprenne à propos de à propos de ma skincare, surtout à propos de ce produit d'Augustinus Bader. Je voulais faire un très gros disclaimer parce que en fait ce produit, faut savoir que je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent Sephora de 2023. Quand je l'ai reçu à ce moment-là, c'était dans le jour 3 du calendrier de l'Avent Sephora de 2023, je m'en souviens très bien, parce qu'à ce moment-là, je faisais la liste des produits qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent, et quand le produit sortait, j'allais voir sur le site de Sephora en direct si quel prix valait le produit pour savoir si le calendrier était rentabilisé ou non. Je me souviens très bien de ce produit-là parce que c'était le jour 3 du calendrier de l'Avent. Ce produit, à l'époque, coûtait 75 €. D'accord. Donc, je considérais ça comme une crème de jour semi-luxe. Parce que je me suis dit, ben, t'as quand même un bon format, là, t'en as 15 millilitres. 15 millilitres, c'est pas comme un échantillon où genre en une ou 2 semaines c'est réglé. 15 millilitres, c'est un bon format quand même, tu l'utilises pendant un moment, tu vois. Donc j'étais là semi-luxe, parce qu'en fait je pensais que c'était un format entier. Hier, parce que du coup j'avais du retard de montage dans mes vlogs, parce que j'ai eu des problèmes de disque dur pendant que j'étais en vacances et en arrêt. Hier, du coup, j'ai monté le vlog du 15 mars, qui était ma première utilisation en vlog de ce produit. Pas ma première utilisation de ce produit, ma première utilisation en vlog de ce produit. Donc du coup, j'ai dû le mettre dans la description. Ce produit existe aussi en 30 et en 60 millilitres. Le prix actuel du format de 15 millilitres en 3 ans est passé de 75 à 93 €. Ce n'est pas une marque semi-luxe, c'est une marque de luxe. 100 balles pour 15 millilitres de produit. Pardon? 100 balles? Je suis désolée. Alors, le produit est très bien. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est une crème fluide, très riche, donc il faut en mettre très peu,
qui moi convient bien à ma peau, convient bien, enfin, il y a bien un effet barrière et tout. J'ai beaucoup utilisé ce produit, olfactivement parlant. J'ai aucune galère à l'utiliser. J'aime ce côté crème fluide, crème légère quand je cherche des crèmes visage, donc c'est très bien. Mais ça s'emballe les 15 millilitres. J'ai beau aimer ce produit tout autant du monde, j'ai pas les moyens de mettre 100 balles dans une crème hydratante. 100 €. Là, j'ai 100 € dans les mains. Là, j'ai un quinzième de mon salaire dans les mains. Voilà. Voilà, c'était ma découverte d'hier et il fallait que je vous partage ça. Donc, si vous faisiez bien attention, avant mes crèmes de jour, je les mettais sur le visage et le cou. Celle-là, elle va aller que sur le visage. Je vais la faire tirer. 100 €. Alors, je sais que j'ai d'autres crèmes visage à côté beaucoup plus abordables, d'autres que j'ai testées en skincare. Je vous ai montré dans d'autres vlogs avant, d'autres qui vont arriver dans les prochains vlogs derrière quand j'aurai fini celle-ci. Mais 100 €? 100 €. 100 €. Alors après, je la rachèterai pas forcément parce qu'une fois que je l'ai appliquée, je trouve que ma peau, alors, elle colle pas forcément, vous voyez, il y a pas de, elle a bien le côté rebondi que j'aime bien et tout, mais des fois, j'ai l'impression que ma peau, elle fait tendue, tu vois, comme si la crème, genre, elle fixait la peau, genre, elle l'empêchait de bouger. Peut-être c'est normal, parce que je ne sais pas ce que l'actif TFC8 breveté par cette marque fait exactement, mais en tout cas, donc dans tous les cas, c'est 100 €. Je peux pas me permettre de la racheter tout de suite. Est-ce que quand j'aurai le moyen de faire une skincare entière à base de produits qui coûtent 100 € chacun, je la rachèterai peut-être. Mais on n'en est pas encore là, donc je ne pense pas la racheter tout de suite et pas avant un possible ou lointain futur, quoi, qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que ça se trouve, d'ici la fin d'année, je suis riche, mais on sait pas. Euh, mais là, en tout cas, à l'heure actuelle, je ne pense pas racheter ce produit parce que 100 balles, les 15 millilitres. Donc oui, on est sur 200 les 30 et on est sur 280, enfin quasiment 300 les 60. Parce que du coup c'est 93, donc c'est 200 moins, ouais, c'est 195 les 200 et du coup c'est 280, quasiment 300 les 60. Avec bien sûr une livraison possible renouvelable toute seule, sous les 3 mois. Qui du coup fait une réduction, au lieu de payer 300, tu le payes que 150. Mais 15 millilitres, 100 €. Je peux te dire que grâce à Sephora Collection et au calendrier de Sephora, grâce au calendrier multimarque de Sephora de 2023, j'ai un produit qui vaut 100 € dans ma skincare. Voilà. Sur ce, bah, je vais aller retourner au reste de mes occupations en me sentant quand même un peu beaucoup privilégiée parce que c'est pas tout le monde qui, avec un SMIC, peut avoir 100 € un produit qui vaut juste un seul produit qui vaut 100 balles dans sa skincare. Les autres produits valent pas autant. Le contour des yeux Yves Rocher est à 20-25 €. Le sérum Sephora Collection est à 15 €. Le baume à lèvres est à 6 €. Et le nettoyant Rituals est entre 10 et 15 € aussi. Donc les autres produits sont à peu près des produits de taille entre guillemets et de prix entre guillemets normaux pour de la skincare. 100 € pour une crème, c'est clairement pas ce que j'appellerais un produit normal pour ma skincare. J'aimerais pouvoir normaliser le fait d'avoir assez d'argent dans ma vie pour me payer de la skincare à 100 €. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Sur ce, je retourne à mes occupations et à plus tard.
Je vous reprends, il est 19h20. J'ai pas fait grand-chose depuis la dernière fois que vous m'avez vu. Euh, j'ai juste commencé à me renseigner sur les podcasts et en fait j'ai mon syndrome de l'imposteur qui vient de me foutre une grande claque dans la gueule. Donc j'avais filmé 2 épisodes vidéo du podcast et en fait en me renseignant sur les différentes plateformes et tout, déjà il y a très peu de plateformes de podcast qui te permettent de commencer gratuitement avec un nombre d'épisodes illimité sans que tu doives payer derrière. Ce qui est du coup forcément très compliqué, vu que je ne peux pas me permettre d'investir de l'argent que je reçois actuellement de mon salaire de salarié euh, dans YouTube. Donc ça, enfin dans YouTube, enfin je peux pas me permettre d'investir plus que ce que j'ai déjà investi pour le micro, les trépieds qui ne tiennent pas, l'absence de lumière parce que la lumière du jour c'est bien mais le jour n'est pas là tout le temps et donc du coup c'est compliqué ce qui fait que voilà, enfin bref. Du coup, en fait, j'ai clairement pas le matériel pour commencer un podcast. Donc, ce dont j'avais parlé à beaucoup de gens, le podcast Vroom Vroom, donc le podcast en voiture, en fait, ça va juste être une catégorie de vidéos que je vais appeler podcast Vroom Vroom, qui ne seront pas postées sur des plateformes type Spotify, Deezer, etc. Déjà, parce que je n'ai pas de bon matériel. Deux, parce que je ne peux pas monétiser je ne peux pas payer pour mettre un contenu sur Spotify, Deezer et autres plateformes d'écoute. Euh, un contenu qui, selon moi, n'a pas sens d'exister là-bas, alors que c'est plus un format entre nous, si on peut dire ça comme ça. Donc les podcasts au fond, là j'en ai réécouté un, il est prêt à être posté direct, c'est pas un souci. Mais du coup, ce sera pas un podcast, ça va être une série de vidéos que j'appelle Podcast Vroom Vroom parce qu'ils sont pour moi filmés comme des podcasts dans le sens où t'as pas besoin de regarder de la vidéo, t'as juste besoin de l'écouter, tu peux faire autre chose en même temps et c'est très bien. Mais ce ne sera pas un podcast que tu pourras retrouver sur des plateformes en tant que tel parce que le contenu que j'amène dedans n'est pas forcément intéressant. Je peux pas faire une longue série d'épisodes là-dessus. Je peux pas développer une saison, voire une année entière d'épisodes sur le sujet abordé sur le premier épisode, qui va du coup au sujet qui va aborder 3 épisodes parce que je ne sais pas être concise dans ce que je dis, surtout quand le matériel m'abandonne, comme vous le verrez dans l'épisode 2. Mais ouais, non, l'idée du podcast va rester en tête, mais elle va aller loin, très loin, parce que j'ai d'autres idées, d'autres projets qui sont bien plus mûrs et bien plus prêts à être postés plutôt que ce podcast-là qui me fait juste m'éparpiller sans qu'il y ait de niche, sans qu'il y ait de but spécial à lui euh, pour exister en tant que tel. Voilà. Donc sur ce, je vais sur YouTube, comme tu vois, je suis dans le contenu de la chaîne. Je vais juste aller poster la vidéo en tant que telle. Enfin, la programmer à être postée pour un prochain dimanche. Et puis voilà. Voilà, c'est la nouvelle du jour concernant les podcasts. C'est pas pour tout de suite. Je vais remettre l'idée à mûrir. L'idée n'est pas abandonnée. L'idée va être à mûrir. Et puis, on y reviendra plus tard. Tout simplement. Voilà. Sur ce, je retourne vaquer à mes occupations. À toutes! Et je vous reprends pour cette presque fin de vlog. Ouais, j'ai mis un pull léopard en plaid pilou sur le pyjama léopard parce que j'ai pris froid en regardant mon film, tout simplement. Et j'aime pas avoir froid. J'ai Doudou avec moi. Tu dis bonjour, Doudou? Doudou, il est fatigué. Doudou, il veut dormir? On va aller dormir, mon amour. Bientôt. Oh, je suis toujours contre maman. Là. Tu pars en famille pour bientôt. Je t'aime. Oui, il a l'air saoulé. Il a tout le temps l'air saoulé quand je dis que je l'aime. C'est comme ça que je sais qu'il m'aime. Mmh. Bref, tout ça pour dire que je voulais vous faire un débrief du film de soir et un débrief des films que j'ai vus aussi cette semaine. Donc la semaine dernière, je nous ai laissé sur
Alpha, il me semble. Je sais plus. Un truc comme ça. Oui, c'est ça, je vous ai laissé sur Alpha. Euh, et du coup, cette semaine, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé la saga des 365 jours. Donc la trilogie, je me suis fait les trois. Et aujourd'hui, j'ai regardé du coup à la recherche du bonheur, comme vous l'avez vu. Et donc à la recherche du bonheur, j'en avais deux dans ma liste. J'avais celui-ci et j'en avais un autre plus récent de 2023. Mais je pense sincèrement que c'est celui-ci qu'on essaie de me recommander, puisque ça m'avait été recommandé par quelqu'un qui fait beaucoup de développement personnel, donc ça fait sens que ce soit celui-ci, mais je vais quand même regarder l'autre pour la science. C'est une expression que j'utilise beaucoup en ce moment, je fais des choses pour la science, mais c'est pas grave. Et du coup, ce film est magistral. On suit dedans l'histoire de Chris, un homme qui a pris un contrat pour essayer de vendre des machines qui sont des espèces de scanners mieux que les scanners classiques ou IRM. Enfin, mieux que les machines à rayons X. Donc, non, c'est pour un scanner classique, la machine à rayons X. Qui en gros est mieux que la machine à rayons X, mais qui vaut 2 fois plus cher pour à peine plus de différence dans la qualité du résultat. Et donc Chris vit avec sa femme et son fils. Avec sa femme, Chris, ils ont des galères à finir les fins de mois sans galérer. Enfin bref, ils ont vraiment pas une vie facile. Et à côté de ça, il essaie de chercher un travail parce que il se rend bien compte que juste vivre comme ça, c'est pas une vie et que ils pourront pas continuer comme ça. Oh, tu veux des câlins? Oh, regardez, vous des câlins. Et j'ai mis sur le côté, vous des papouilles. Tu veux des papouilles? Mon amour. Donc il se rend bien compte qu'il pourra pas. Oui, j'ai mis la poubelle derrière parce que je l'ai re-remplie depuis tout à l'heure. Voilà. Euh, donc Chris se rend bien compte qu'il pourra pas vivre éternellement avec sa femme, sauf qu'il n'arrive pas à trouver de deuxième travail rapidement. Il n'arrive pas à vendre ses trucs rapidement. Et du coup, sa femme en vient à le quitter. Il réussit à garder son fils parce que lui-même, ayant grandi sans père, il s'est toujours interdit euh, que si un jour il venait à avoir des enfants, ses enfants vivent sans lui. Donc il a eu la garde entre guillemets de son fils. Et en gros, on va suivre le parcours de Chris, qui malgré tout ce qui lui arrive, va se battre pour essayer d'offrir. Tu peux arrêter de me taper, s'il te plaît? Pas de lapin là. Tu me bullies pas, hein? C'est moi la maîtresse ici. Ouais, ouais, hein, toi t'es qu'un chat, hein, c'est moi la maman. C'est mon pied! Mais tu joues à quoi? Mais tu joues à quoi? Je peux finir ma vidéo, s'il te plaît? Et après, on ira se coucher. Mais faut que je finisse ça d'abord. Tu veux des croquettes et de la pâtée en plus? Faut que je finisse ça, ok? Filou, t'es en train de te barrer? Qu'est-ce que tu... Ah non, tu te réinstalles juste comme il faut. C'est bien. Et du coup, alors on va suivre du coup les aventures de Chris qui va essayer de tout faire pour donner le meilleur avenir possible à son fils dans les conditions qu'il peut, à essayer de chercher un deuxième travail, etc., etc. Et en fait, on va suivre ce parcours-là tout au long du film et c'est juste incroyable à quel point c'est inspirant. Je sais que vous allez me dire la méritocratie, ça n'existe pas, mais là, c'est même pas une question de méritocratie. C'est vraiment une question de si on veut vraiment arriver à un but, et ben on trouve toujours la force et la détermination d'aller de l'avant même dans les pires moments. Même quand on doute, on se refocus dessus et on s'y remet même dans les pires moments. Et au bout d'un moment, et ben ton travail il est récompensé. Donc c'est pas juste du quand on veut, on peut. Parce qu'on voit bien, du coup, avec toutes les péripéties qui lui arrivent, ou des fois, juste quand on veut, on peut, bah, en fait, il y a plein de moments où juste quand on veut, on peut. S'il avait vraiment pas, s'il avait juste suivi ça, il aurait abandonné, parce que pour le confort de son fils, il aurait fait autrement. Là, c'est vraiment un, je veux cette opportunité-là précisément, et je l'aurai, et je ferai ce qu'il faut pour l'avoir, peu importe les, les embûches qui viennent sur mon chemin.
Et c'est vraiment ce côté-là que j'ai trouvé hyper inspirant et hyper incroyable. J'avais déjà vu la scène de fin sur les réseaux sociaux. Et les gens disaient, ouais, c'est pas mal comme scène et tout, c'est plutôt inspirant. Mais en fait, regardez le film en entier. C'est beaucoup plus inspirant que juste la scène de fin qui est très belle, mais qui reflète même pas la moitié, le quart, le dixième de, de la vraie morale et du vrai sens du film, quoi. Et c'est pas pour te ficher à Momo, hein. Mais de nous deux, c'est moi la pleureuse normalement. Donc le fait que j'ai pas pleuré devant ce film et que toi t'aies pleuré contre, je tiens à le souligner. Mais en fait, moi, il m'a fait pleurer parce que, ben, du coup, le savait, ce que je suivais tous, c'est aussi en visée pour quelque part un jour avoir pas forcément une grande vie de rêve et tout, mais ce serait au moins pour avoir un complément de revenus et si possible pour quitter le salariat avec ces revenus-là. Ce serait vraiment un truc de fou. Pour l'instant, je veux pas forcément d'une grande vie où je suis méga riche, etc., etc. Mais juste si je peux quitter le salariat et passer mes journées à faire ce que je fais là en ce moment avec vous, mais ce serait un pur bonheur. Et je rêve littéralement de ça. Donc, ce que ce film m'a apporté, c'est en gros la niaque de me dire, mais en fait, t'abandonnes pas, t'es qu'au début de ton marathon. Continue, t'inquiète. Tu vas affiner ce que tu fais, tu vas affiner tes actions, tu vas affiner les objectifs, tu vas redécouper, mais t'inquiète. Crois en le processus. Là, c'est en train de repopper. Comme je te disais la semaine dernière, j'ai relancé l'Instagram. En une semaine, j'ai des résultats de fou avec l'Instagram. Enfin, c'est pas la semaine dernière, il y a 2 semaines du coup que je vous ai monté le vlog. J'ai des résultats de fou en 2 semaines. Et c'est loin d'être fini, parce que là, j'ai juste commencé. Je suis qu'à... Allez, je suis à peu près un cinquième de ce que je voulais faire dessus. Donc c'est que dalle. Et je vais aussi réattaquer TikTok. Et TikTok, j'ai déjà la DA de comment je vais le réattaquer. Je l'avais déjà en partie, mais Elsa, si tu passes par là, sache-le. Avec tes idées, t'as consolidé une autre partie de l'ADA que j'étais pas sûre de vouloir faire sur TikTok et tu m'as consolidé dans l'idée de me dire si, si, vas-y, fais-le. Parce que ça va percer, c'est TikTok, t'inquiète. Trust de process et ça va le faire. Et ce film, vraiment, genre, incroyable. Super inspirant. Je vais aussi revenir vite fait, du coup, sur la saga des 365 jours. C'est une saga qui, clairement, c'est pas du tout le même genre de film. C'est clairement une saga type 50 nuances, avec plus de cul, un triangle amoureux et une fausse couche au milieu. Je te regarde les trois. Je te regarde que le premier, j'enlève le triangle amoureux, mais tu gardes la fausse couche à la fin. Enfin, tu gardes la fausse couche au début du 2, techniquement, donc... mais à la fin, tu crois qu'elle meurt. J'ai pas de honte à spoil, je suis désolée. Euh, mais parce que j'ai pas... Disons que cette saga était sympa à regarder, mais elle m'a pas touchée plus que ça tant qu'on n'est pas arrivé au dernier volet. Et le dernier volet, même si j'ai fait une revue pour Instagram qui est à moitié trash, on va pas se mentir, parce que j'ai pas forcément aimé le truc, m'a fait réaliser plusieurs choses concernant les événements de cet été, comment j'avais géré les choses derrière. J'en ai parlé hier soir à Morgane, j'ai pleuré. J'en ai parlé cet après-midi aussi à Marilyn et à Audrey, son autre petit groupe, parce que il y a une partie de moi qui s'est sentie coupable de pas leur avoir dit les choses à elles aussi, alors que ben, elles sont au courant de ces choses-là et que j'en avais déjà parlé avec elles plusieurs fois et que là, bah, c'était pas juste de ma part de les laisser hors de la loupe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur en ai parlé, j'ai repleuré cet après-midi aussi. Là, je sais que si j'évoque une certaine partie de ce sujet, je vais me remettre encore à pleurer parce que puis, il y a des choses qui passent pas. Mais c'est des pleurs, des sentiments, des émotions, des trucs à encaisser que je devrais encaisser depuis fin août et les événements qui se sont produits, que je n'avais pas pris le temps de process, que je n'avais pas voulu prendre le temps de process parce que je savais que ça allait me faire du mal et que je voulais pas vivre ça à ce moment-là. Donc c'est normal que ça me mette dans ces états-là. C'est normal, c'est dur. Et je l'accepte même si c'est dur parce que c'est ce qu'il faut pour que je puisse ensuite aller mieux et reprendre une vie normale. Mais ça fait mal, c'est chiant et ça fait chier. On va pas se mentir.
Et je vais devoir retourner en thérapie très rapidement, donc voilà. Sur ce, pour la fin de soirée, je vais aller, comme ce midi, me brosser les dents, faire la skincare du visage. Et comme on est le soir, je vais aussi en profiter pour faire mon hair care. Si je fais tomber le micro, pardon. Pour faire mon hair care sans faire un shampoing. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous le montrer, hein. Mais en une semaine, là, mes cheveux, ils sont pas sales. Regardez. Non. Je vais pas vous le montrer maintenant. Je vous le montrerai la vidéo tout à l'heure quand je vais juste mettre mon sérum. Ou je vais juste les lâcher, les brosser et vous verrez que ça fait... Ils font pas gras mes cheveux. Donc comme ils font pas gras, je ne vais pas aller les laver. Parce que comme je vous l'ai dit, je me lave les cheveux une fois par semaine s'ils sont gras. Si cette semaine ils ne sont pas gras, je ne les lave pas. Et si j'ai à sortir, eh bien je fais des tresses, je fais des queues de cheval, je fais des chignons, je fais des choses un peu travaillées. Pour ne pas que ça soit qu'ils commencent peut-être à être gras. Comme tout le monde. Parce qu'imaginez, là je suis en cœur de sébum, je me lave pas les cheveux pendant un mois. Hein? Ça veut pas dire que je suis sale pour autant. Ça s'appelle une cure de sébum. Ce n'est pas de la négligence. C'est une cure de sébum. Les bienfaits d'une cure de sébum? Renforcer les cheveux, apaiser le cuir chevelu, que des bonnes choses pour avoir des cheveux en meilleure santé. Donc même si c'est pas le cas et que je fais pas une cure de sébum, non, je me lave pas les cheveux ce soir. Et oui, si j'ai à sortir sur des événements importants, genre sortir et devoir croiser du monde, c'est pour moi un événement important. Dans ce cas-là, je ferai une coiffure qui fait qu'on ne voit pas que j'ai potentiellement les cheveux sales. Et qui ne sont pas d'ailleurs sales, qui sont juste gras. Parce qu'un cheveu gras n'est pas un cheveu sale, parce que si on fait une cure de sébum, il faut qu'il soit gras pour pouvoir se nourrir, se renforcer, etc. Bref. Je crois qu'il y a quelques commentaires sur la négligence qui ne sont toujours pas passés, hein. Je pose ça là pour celles qui sont au courant. Mais voilà, sur ce, du coup, voilà, je vais aller refaire ma skincare, mon brossage de dents, comme toute personne propre. Mon hair care et ma petite hydratation des tatouages. Je vous refilme pas la skincare et les dents parce que c'est exactement le même produit que ce matin et que j'estime qu'en une seule vidéo, j'ai pas besoin de mettre et de montrer 2 fois les mêmes produits. Voilà. Et puis après, je vais aller me coucher, tout simplement. Et du coup, je te dis à mercredi pour un prochain vlog de vacances. Et à dimanche pour une vidéo podcast, je crois. Ou une vidéo lecture trimestrielle. Ou un read with me. Je sais pas où j'en serai des vidéos d'avance filmées à monter. Je sais pas où j'en serai des vidéos filmées dans le futur, parce que là, je vais avoir un peu de temps devant moi. Donc, on va improviser tout ça. Et puis voilà. J'ai coupé la musique pour que vous voyez. Là, est-ce que ça, là, ça vous semble être des cheveux gras? Parce que moi, non. Donc c'est pour ça que je vais pas me les laver ce soir. Tout simplement. Comme je vous disais tout à l'heure, je les lave que quand ils sont gras. Hugo, tu peux arrêter de taper la porte, s'il te plaît? Hugo? Et du coup, je vous enlève l'autre pour montrer qu'il n'y en a pas qu'une qui est pas grasse. Hein, au cas où, je sais pas pourquoi les gens penseraient ça, mais la bêtise humaine parfois. Et là, je pense que même l'autre côté, moi, de ce que je vois dans le miroir, c'est pas gras. Donc comme c'est pas gras, les billes, j'y lave pas. Pas ce soir en tout cas. Voilà. Sur ce, je retourne à ma routine. Je remets ma musique et je vous le remets en accéléré. Parce que ça revient au même.
Sur ce, j'espère que ce vlog t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, commenter, partager. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à mercredi pour un nouveau vlog du dimanche ou à dimanche pour une autre vidéo. Des bisous, bye bye!